Bonjour à tous et bienvenue sur l'événement Dental Forum 2021. Je suis Anaïs, chargée de projet chez Swapcard et aujourd'hui je vais vous présenter votre parcours utilisateur, c'est-à-dire toutes les fonctionnalités auxquelles vous pouvez accéder au cours de l'événement Dental Forum, notamment les différents accès au contenu et aux fonctionnalités de networking. Dans un premier temps, vous avez reçu un email d'invitation qui vous permet de définir votre profil, de le mettre à jour de 2 différentes manières. Vous pouvez dans un premier temps éditer votre profil en cliquant sur cet onglet, situé en haut à droite de la page, ou simplement en cliquant sur le bouton Éditer sur la colonne de gauche. Lorsque vous accédez à la page de votre profil, vous pouvez éditer vos principales informations en cliquant sur les blocs Éditer. Vous pouvez notamment importer une photo de profil pour gagner en visibilité et éditer vos informations de base. Une fois que vous avez complété ces informations, vous pouvez notamment ajouter une biographie et compléter certains champs à choix déroulants qui vous sont proposés dans cette catégorie. Vous pouvez notamment ajouter vos médias sociaux. Vous pouvez retrouver la liste complète de médias sociaux qui peuvent être ajoutés en cliquant sur ce lien. Et enfin, vous pourrez ajouter vos coordonnées. Une fois les coordonnées ajoutées, ces dernières ne seront visibles que par les participants avec lesquels vous êtes en contact, c'est-à-dire les personnes qui ont accepté votre demande de connexion ou inversement, et les personnes avec lesquelles vous avez eu des rendez-vous acceptés. Enfin, vous pouvez rattacher votre profil visuellement à une entreprise qui est soit existante sur la base de données de Swapcard, soit si vous ne pouvez pas la retrouver, vous pouvez simplement créer une nouvelle entité afin de rattacher votre profil à cette dernière. Par exemple, je peux rechercher ici Swapcard et rattacher mon profil à Swapcard. Une fois les informations relatives à votre profil complétées, vous pouvez vous rediriger sur la page d'accueil de l'événement et à partir de cette page, vous allez pouvoir accéder à différents types d'informations. Dans un premier temps, depuis cette page principale, vous pouvez accéder à tous les contenus disponibles. Pour accéder au programme de l'événement, vous allez pouvoir cliquer sur ce bouton Programme et visualiser toutes les sessions disponibles par jour. Vous pouvez notamment sélectionner le type de session, à savoir session en direct ou en replay, à savoir que les sessions en direct seront disponibles aux heures indiquées sur l'agenda et que vous pourrez accéder au replay à la fin de l'événement et jusqu'au mois de septembre si vous souhaitez revisualiser les vidéos. Pour accéder directement à une vidéo en direct, vous allez pouvoir cliquer sur ce bouton juste ici et à ce moment-là, l'écran de la vidéo en cours sera disponible depuis cet onglet. Vous pouvez notamment interagir au cours d'une session simplement en cliquant sur la discussion interactive, donc sur le chat ou l'onglet questions. Si vous avez une question au cours d'une session, vous pouvez simplement la poster à partir de cet onglet. La question sera notamment visible à partir de l'onglet chat, mais en la postant depuis cet onglet, vous pourrez lui donner beaucoup plus de visibilité et vous permettrez à d'autres participants d'exprimer leur intérêt pour cette même question. Vous pouvez à tout moment supprimer les messages postés, comme ceci. Et vous pouvez visualiser les sessions à venir depuis l'onglet en direct. Si vous retournez sur l'onglet Programme, vous avez également la possibilité de vous préinscrire à une session en cliquant simplement sur l'icône que vous retrouvez à droite de la page de chaque session. Si vous sélectionnez cette icône, vous allez pouvoir venir retrouver les sessions sélectionnées depuis l'onglet Mon espace. En vous inscrivant à l'une des sessions, vous allez recevoir une notification quelques minutes avant le début de cette session pour vous rediriger sur la page de la session en cours. Et vous pouvez également retrouver toutes les sessions sauvegardées depuis cet onglet, Mon planning. Vous avez également la possibilité d'exporter les sessions auxquelles vous vous êtes enregistré dans votre agenda en téléchargeant un fichier ICS qui peut être connecté avec votre agenda personnel.
En complément des accès aux différentes sessions disponibles et du replay qui sera disponible à la fin de l'événement jusqu'au mois de septembre, vous pourrez également accéder à différents types de contenus tels que les pages qui recensent les profils de tous les participants inscrits à l'événement. Vous pouvez également accéder à la page qui recense les conférenciers et vous pouvez filtrer vos recherches avec tout un nombre de filtres disponibles. Vous pouvez par exemple ici sélectionner un profil en fonction d'un filtre lié à la profession des participants et vous pouvez rechercher un participant spécifique en tapant son nom dans la barre de recherche. Pour entrer en connexion avec un autre participant ou simplement avec un conférencier, vous pouvez également cliquer sur le profil, envoyer une demande de connexion. Vous pouvez ajouter un message personnalisé pour accompagner votre demande. Et une fois la demande envoyée, vous aurez donc en visibilité cet onglet en attente. Lorsque l'autre participant aura accepté votre demande de connexion, vous recevrez une petite notification ici qui vous indiquera que vous êtes désormais en contact avec cette personne. Vous avez également la possibilité d'envoyer une demande de rendez-vous sur l'un des créneaux proposés sur la page de chaque participant. Vous pouvez par exemple sélectionner le créneau de 10 heures le 25 mai et vous allez pouvoir ajouter un message facultatif et envoyer votre demande de rendez-vous. Le participant qui a reçu la demande de rendez-vous recevra également une notification pour l'en prévenir. Vous pouvez retrouver vos rendez-vous notamment depuis l'onglet Mon espace. Donc vous allez cliquer simplement sur l'onglet Mes rendez-vous et vous allez pouvoir voir quels sont vos rendez-vous en attente à partir de cet onglet. Si le rendez-vous a été accepté, vous allez pouvoir retrouver votre rendez-vous et le lancer à partir de cet onglet. Alternativement, vous pouvez également, lorsque vous êtes déjà en contact avec un participant, lancer un appel vidéo depuis l'onglet Messages. Pour cela, il suffit de cliquer sur cet onglet. Vous pouvez, à partir de cet appel vidéo, activer le microphone, la caméra et notamment partager votre écran, passer en plein écran ou réduire la fenêtre. Si vous souhaitez réduire la fenêtre de la conversation de l'appel en cours, vous pouvez continuer à naviguer sur la plateforme et vous pouvez quitter l'appel à tout moment en cliquant sur l'onglet et sur l'icône en rouge. Après un rendez-vous en visio, vous avez également la possibilité de converser avec vos contacts. Vous pouvez envoyer un message à partir de cet onglet et vous avez également la possibilité de créer une conversation incluant jusqu'à 10 personnes à condition d'être connecté avec ces personnes. Le principe sera le même, vous aurez la possibilité de lancer un appel vidéo en cliquant sur cette icône et vous pourrez échanger par message depuis le groupe créé. Vous avez donc la possibilité d'accéder à la liste également des conférenciers, de filtrer également en fonction de la profession ou de la spécialité des différents intervenants. Et vous pouvez consulter la liste des partenaires de Dental Forum 2021 en cliquant sur cet onglet. Vous allez avoir la possibilité d'ajouter certaines entreprises à votre liste de favoris. Si vous ajoutez par exemple une entreprise à vos favoris, vous allez pouvoir la retrouver à nouveau depuis l'onglet Mon espace, Mes entreprises favorites. Vous pourrez être dirigé en un clic sur le profil de cette entreprise. Vous avez notamment la possibilité d'envoyer une demande de rendez-vous directement à une entreprise. À ce moment-là, les membres exposants auront la possibilité d'assigner une personne pour valider le rendez-vous avec vous. Le procédé reste le même. Vous pouvez cliquer sur un créneau, sélectionner le lieu, ajouter un message facultatif et envoyer la demande. Lorsque vous cliquez sur un stand exposant, vous pouvez retrouver toutes les informations relatives à l'entreprise, les produits qui ont été ajoutés par cet exposant et notamment les membres de l'équipe que vous pouvez contacter directement et individuellement.
Enfin, vous pouvez consulter depuis la page d'accueil ou simplement en haut de page la catégorie produits, c'est-à-dire le marketplace qui vous permet de retrouver tous les produits ajoutés par les participants et par catégorie. Vous pouvez par exemple cliquer sur un produit et vous retrouverez toutes les informations relatives à ce produit ainsi que le stand auquel ce dernier est rattaché. Enfin, vous avez la possibilité d'interagir tout au long de l'événement depuis l'onglet Discussion. En fonction des discussions disponibles, vous pourrez donc interagir au même titre que sur le chat de discussion rattaché aux sessions. Vous pouvez envoyer un message à partir de cet onglet, le supprimer à tout moment ou réagir à d'autres messages. Enfin, vous bénéficiez d'un helpdesk qui sera rendu accessible tout au long de l'événement. En cliquant simplement sur le bouton helpdesk, vous serez redirigé sur ce stand qui vous permet d'interagir à tout moment avec une équipe de support dédiée qui sera disponible pour répondre en temps réel à toutes vos questions. Vous pourrez simplement contacter le support helpdesk en envoyant un message à partir de cet onglet. Ce message sera privé, sera visible uniquement par vous et par l'équipe support du helpdesk. Si vous contactez le helpdesk, vous pourrez retrouver vos échanges avec le support en cliquant sur cet onglet, donc sur l'icône des messages, et vous pourrez interagir à tout moment avec l'équipe support. Vous pouvez à tout moment retourner sur l'onglet Mon espace pour visualiser votre planning, c'est-à-dire les sessions auxquelles vous vous êtes enregistré, les rendez-vous en attente ou confirmés. Vous avez également à partir de cet onglet la possibilité de vous rendre indisponible sur un créneau spécifique. Si vous êtes par exemple indisponible sur le premier créneau du 25 mai et que vous vous rendez indisponible, ce créneau disparaîtra de votre profil et les participants ne pourront pas vous envoyer une demande de rendez-vous sur ce créneau. Vous pouvez enfin retrouver tous vos contacts à partir de l'onglet Networking. Et enfin, vous pouvez retrouver vos entreprises favorites, comme je le mentionnais précédemment. Si vous nécessitez d'accéder au centre de ressources, vous pouvez également cliquer sur ce lien depuis votre profil. Vous allez pouvoir cliquer sur le centre de ressources et accéder à un certain nombre d'articles disponibles et créés par les équipes de Swapcard. Vous pouvez également contacter notre support en cliquant sur ce lien. Vous serez redirigé donc sur un formulaire qui vous permet d'entrer en contact avec l'équipe support de Swapcard et vous avez en complément accès au helpdesk que je mentionnais précédemment. Enfin, vous pouvez modifier vos préférences à partir de l'onglet qui se situe juste ici. Vous pouvez modifier la langue de l'interface, afficher votre statut en ligne ou désactiver cette option. Et vous pouvez notamment décider des notifications que vous retrouverez par email. Merci de votre écoute et bonne navigation sur la plateforme du Dental Forum Digital 2021. Bonne journée.